La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse a reçu une subvention de 451 399 $ de Femmes et Égalité des genres Canada pour favoriser l'accès aux ressources pour les femmes victimes ou témoins des violences fondées sur le sexe. Bonjour, mon nom c'est Mounia El-Kourani et je travaille pour la FEFAN, coordinatrice de projet. Et le projet est intitulé Communauté outillée face à la violence fondée sur le sexe. Pourriez-vous m'aider à comprendre en détaillant quelques-unes des actions fermes entreprises dans le cadre de ce projet, alors détailler ce qui était planifié un peu dans le processus de commencement? Oui, pour l'instant, on est vraiment au début. Comme j'ai mentionné, je viens de d'occuper le poste, ça fait juste 2 mois maintenant. Et parmi les étapes que j'ai à date créées, c'est vraiment des étapes qu'on aimerait vraiment travailler le projet. La première étape, c'est vraiment que la mise en place d'un comité consultatif. Le comité consultatif, il va y avoir son rôle, il va y avoir deux. Communauté consultative qui va m'aider vraiment dans tout le long de projet. Et ça va vraiment des rencontres 2 à 3 fois par année, parce que la durée du projet, c'est 2 ans. On va se rencontrer 1 ou 2 fois par année. Et un comité consultatif observateur, c'est les gens-là, quand on se rencontre, on fait avance, le projet avance, on va l'envoyer un compte rendu de l'avancement du projet et ils peuvent nous appuyer par leurs commentaires, par leurs critiques positives, constructives, ça va nous aider à l'avancement du projet. Après la création de comités consultatifs, on est commencé maintenant puisque on a lancé le projet la semaine passée. Alors, on collecte les ressources. Vraiment, la collection des ressources, c'est vraiment au niveau provincial, de toutes les provinces. Et on travaille beaucoup avec les partenaires anglophones parce que c'est eux qui reçoivent plus les femmes survivantes de la violence fondée sur le sexe. Exemple, les appartements de transition, les centres de crise, on leur demande c'est quoi les outils que les femmes, quand ils viennent chez vous, elles l'utilisent beaucoup. Les critères de ces ressources, on aimerait bien voir les plus utilisés. Et là, ce qu'on va faire, nous, c'est on va collecter sur une base de données de toutes les ressources comme on a pensé de toute la Nouvelle-Écosse et on va sélectionner parce que aussi le budget on n'a pas un gros budget pour traduire tous les documents, mais il va y avoir une sélection selon le budget pour qu'on puisse traduire et l'adaptation culturelle. Et si c'est possible, peux-tu expliquer un peu c'est quoi qui arrive dans le processus de l'adaptation culturelle, comme c'est quoi les choses qui sont importantes dans ce cadre? Au niveau de l'adaptation culturelle, ça va être vraiment au niveau de la grammaire et le lexique et le langage, ça va être vraiment très, très simple parce que nous, on cible toutes les catégories des femmes francophones qui résident en Nouvelle-Écosse, notre communauté acadienne, les femmes nouveaux arrivantes, les femmes qui viennent de Québec, de l'Ontario. Un langage très simple que tout le monde peut le comprendre. Au niveau culturel, c'est un sujet très, très délicat. On va prendre en considération la culture de la communauté acadienne. Et là, on va utiliser un langage très standard, pas agressif, pas très vraiment très adapté à la culture de nos femmes acadiennes et francophones de la région. Tu as mentionné le comité. Quels sont les critères pour siéger au comité de ce projet? On essaie de vraiment notre comité reflète la réalité. Alors, on a des jeunes de 16 ans, une personne qui a accepté, des personnes qui travaillent direct ou indirect avec les personnes survivantes de la violence. Eux, ils peuvent nous aider. Il va y avoir déjà une confirmation d'une personne victime. Moi, j'aime pas victime, je l'ai dit, mais c'est juste une personne survivante de la violence fondée sur le sexe. Elle peut vraiment nous aider à la fin pour quand on traduit avant de finaliser l'étape finale, de donner ces documents, de voir son opinion parce que elle a vécu ça. Est-ce que ces ressources-là, si tu étais dans cette situation et tu as reçu ces ressources, qu'est-ce que ça va changer? Elle va vraiment nous guider et peut vraiment nous donner des points pour qu'on puisse soit améliorer, ajuster. Et je pense qu'on peut élargir parce que nous, on est en train vraiment de faire
on parle de ce projet. Peut-être qu'on peut élargir ça, on peut avoir 3 à 4 femmes pour qu'on puisse à la fin, avant de le publier final, leur partager ce document-là. On voit qu'est-ce que vous pensez de ce document et quand vous étiez dans cette situation-là, est-ce que ces ressources vont vous aider? Et on va prendre leurs commentaires parce que c'est vraiment des commentaires pour qu'on puisse avancer avec le projet. Le nombre, on a visé 8 personnes maximum, mais vraiment, on aimerait bien avoir une variation de tout pour qu'on reflète, le comité vraiment reflète la réalité des jeunes, des aînés. Si on trouve une personne aînée qui sera avec nous, sera un policier, quelqu'un de la sécurité, des personnes des travailleurs recherchistes à l'université, des DG des organismes francophones qui travaillent directement avec les femmes. Vraiment, on cible vraiment à avoir une variation dans le comité. On a dit 8 à 10 personnes, mais ça se peut qu'on a plus parce que jusqu'à date, on a plus il y a beaucoup d'intérêt, ce qui est positif. Et il y a beaucoup de monde qui veulent vraiment, parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Alors, il y a beaucoup de monde qui ont manifesté leur intérêt. On n'a pas encore défini, on n'a pas encore établi le comité final, mais on reçoit toujours la demande des gens s'ils sont intéressés. euh, euh, N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse ajouter votre nom et votre organisme à notre comité et la sélection va être faite. Je pense d'ici le 15 mai, on aura vraiment un comité déjà établi. Et pouvez-vous m'expliquer pourquoi ce projet est une priorité pour la FEFAN? Ce projet est une priorité pour la FEFAN parce que c'est de l'actualité. C'est vraiment après la COVID-19, il y a un taux d'augmentation de la violence fondée sur le sexe ici partout au Canada. Et les chiffres, ça montre vraiment la situation. C'est juste si on parle qu'une femme est tuée dans les 48 heures, ça veut dire, ça donne vraiment l'idée de l'ampleur de ce fléau-là qui existe dans notre communauté. Et je pense que la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse, elle essaye de vraiment aider les femmes, j'aime pas dire victimes, mais les femmes survivantes de la violence fondée sur le sexe pour qu'elles puissent avoir accès à des ressources plus facilement pour qu'ils puissent demander de l'aide, soit dans différents volets, soit justice, santé mentale, le bien-être, etc. Alors, y a-t-il des groupes démographiques de femmes en Nouvelle-Écosse qui sont spécifiquement ciblés par ce programme? Merci pour la belle question, parce que depuis que j'ai rentré dans ce poste-là, j'ai j'ai eu un défi et c'est ta question, le défi. J'arrive pas à trouver vraiment euh, un travail de recherche qui est déjà effectué, qui peut nous refléter les régions acadiennes les plus touchées par ce fléau. Malheureusement, il n'y a rien. Alors, quand je travaille actuellement, je travaille et je me base sur des statistiques Canada, des travaux de recherche nationale. En Ontario, j'ai parti à chercher des ressources en Ontario, mais autre chose de plus, quand j'utilise les ressources statistiques Canada ou les ressources en Ontario, on ne définit pas notre identité parce que nous, les femmes francophones, acadiennes, on est une minorité. C'est pas notre réalité. Alors vraiment, elle nous inclut avec les femmes anglophones. Il n'y a pas un chiffre exact qui nous dise, voilà, cette partie-là de l'Acadie est plus touchée par la violence que l'autre. Ou bien, j'aime vraiment savoir les tranches d'âge parce que moi aussi, je pose beaucoup de questions. Quelles sont les femmes qui sont les plus touchées par la violence fondée sur le sexe? Ce sont des jeunes, ce sont des adultes, ce sont des aînés parce que même les aînés peuvent avoir de la violence. On aimerait vraiment voir ça, mais il y a pas malheureusement de travail de recherche effectué dans ce domaine. Alors, tout ce que je me base c'est vraiment des travaux de recherche au niveau national. Mais pour te dire, une région sur une autre région, c'est vraiment un défi pour mon projet actuellement. Et je pense que même quand j'ai parlé avec les partenaires, elles m'ont dit que c'est vrai, il y a un manque de données pour qu'on puisse identifier les régions les plus touchées. Est-ce que tu peux décrire un peu quelles sont les organisations que vous comptez soutenir?
Je peux parler des organismes francophones parce que nous, on travaille pour notre comité consultatif. On cherche vraiment, si on parle de la violence, c'est une femme qui est dans la situation de crise, on parle à la santé mentale. Alors sûrement, on va demander à ce réseau santé d'appuyer ce projet-là. Ils ont accepté de siéger sur notre comité consultatif, ce qui est un bon, un bon, un bon signe. Aussi, il y a, je pense, côté juridique, parce que quand une femme dans la situation de violence, elle va y aller. Et la réalité, la majorité de nos femmes acadiennes ici de la région, euh, leurs ressources financières, c'est un peu limité. Alors, la première chose qu'ils vont faire, ils vont y aller à l'aide juridique. Et l'aide juridique, quand j'ai commencé dans mon poste de faire mes petites recherches, j'ai trouvé que la majorité, pas la majorité, tous les documents étaient en français. En anglais, pardon. Tout est en anglais. Elles n'ont Elles ne sont pas adaptées. Même tu peux faire une demande, ne sont pas adaptées à une personne acadienne d'ici pour qu'elle puisse répondre à ces documents. Et alors vraiment, c'est côté, je pense, santé, parce que la santé, soit pour la femme victime de la violence ou bien ses enfants, son entourage, et etc., et sur leur bien-être. Justice aussi, c'est important. On aimerait bien avoir aussi les jeunes parce qu'il y a de la violence aussi dans nos écoles. Il faut vraiment qu'on parle de ça aussi. C'est un côté qui est très, très sensible. Nos écoles, il y a beaucoup et je pense qu'il y a des ressources sur place à l'école qui aident les parents et les jeunes à s'outiller, à avoir des ressources pour qu'ils puissent demander de l'aide. Aussi, les aînés, nos aînés aussi sont touchés avec la violence dans les maisons d'hébergement là. Il y en a certaines personnes qui subissent la violence de deux côtés. Soit la personne parce elle est malade, je donne juste un exemple d'Alzheimer, et des fois elles réagissent d'une façon très violente, et ou bien l'autre, l'employé, qui est vraiment des fois surpassé parce que beaucoup de travail, le travail, on connaît la réalité de secteur de santé. Des fois, elles font plus des heures pour juste aider nos aînés. Alors, le stress aussi pour eux, alors vraiment, c'est un sujet qui touche tout le monde. C'est un sujet qui touche nous jeunes, nos enfants, les aînés, les adultes, tout le monde. Et je pense que c'est l'occasion qu'on puisse parler un petit peu de ce fléau, surtout qu'avec l'après la COVID-19, les chiffres ont augmenté d'une façon flagrante et on peut vraiment y constater la réalité de la violence partout. C'est pas juste ici au Canada ou au Nouvelle-Écosse, en Acadie, c'est partout au monde. Après la COVID, les chiffres sont montés d'une façon incroyable.